7h38, Nico Saliegas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Interdiction de manifester dans certains quartiers, comme les Champs-Élysées. Nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Le préfet de police limogé. Le préfet de police de Paris. Emmanuel Macron est ferme. Il ne veut plus voir des scènes de violence comme celle de samedi dernier. Est-ce que ça peut marcher, Jean-Michel ? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer pour les gilets jaunes, parce que cette violence ne sert évidemment pas leur cause. Il faut l'espérer pour l'intérêt général, parce qu'on ne peut pas vivre dans ce climat et tous les samedis avec des scènes de pillage qui dépassent l'entendement. Après, il faut analyser les mesures qu'a présentées hier le Premier ministre pour mesurer le risque qu'elle comporte et le piège dans lequel elle nous enferme. Le Premier ministre dit à Paris, à Bordeaux et à Toulouse, on ne pourra plus manifester, ce sera interdit dans des lieux symboliques comme les Champs-Élysées, la place Péberlan à Toulouse ou le Capitole à Bordeaux ou le Capitole à Toulouse. C'est une mesure de bon sens. On ne peut pas livrer chaque semaine les Champs-Élysées au pillage. Et en même temps, c'est une escalade. On commence à interdire des manifestations. Il y a quelques jours ou quelques semaines, on n'imaginait pas ça. Le gouvernement, les pouvoirs publics, les responsables politiques disaient le droit de manifester, c'est constitutionnel. On interdit des manifestations. Mais en fait, on va déplacer le problème. Parce que les manifestants qui ne pourront pas aller sur les Champs-Élysées, ils iront ailleurs et les violences se produiront ailleurs. Donc l'engrenage qui est mis en place, c'est l'interdiction totale des manifestations. Et il faut quand même se rappeler que les Gilets jaunes, c'est un mouvement de contestation sociale. Interdire des manifestations qui portent des revendications sociales, c'est d'une certaine manière vouloir étouffer la douleur qu'on ne peut pas soulager. Et ça peut radicaliser en masse une partie de la population. Il y a là, dans l'esprit public, quelque chose qui peut relever de l'affrontement entre les Français. Je veux dire qu'il y a... Ce sont des éléments de guerre civile, en fait. Ça n'est pas la guerre civile parce qu'il faut la coagulation de nombreux éléments pour qu'on soit dans une guerre civile, mais ce sont des éléments épars de guerre civile. C'est extrêmement dangereux. Le piège, c'est ça. La mesure est de bon sens et la mesure est porteuse de choses horribles. C'est pareil pour l'engagement des forces de l'ordre. Le Premier ministre dit le contact sera plus direct. Bien sûr, on a bien vu que samedi aux Champs-Élysées, casseurs et pilleurs avaient été livrés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire le contact plus direct ? Le Premier ministre a eu cette phrase hier à Matignon, il faut quand même la citer précisément. En donnant plus de mobilité aux forces de l'ordre, nous les exposerons à des contacts plus durs. Ça veut dire que le gouvernement, aujourd'hui, assume davantage de blessés dans les opérations de maintien de l'ordre et peut-être davantage que des blessés. C'est une évolution dans le discours qui est terrible, là aussi. Et on en comprend. Parce que la crainte jusqu'à présent, c'était un décès. Bien sûr. On se culpabilisait des blessés, on ne voulait pas de mort. Là, le Premier ministre dit tout à fait autre chose hier. On assume tout. On assume des opérations de maintien de l'ordre dont le bilan peut être terrible. Ça aussi, c'est un élément de guerre civile. Au total, on a pensé que le grand débat avait permis de surmonter la crise des Gilets jaunes. Et ce qu'on comprend après la journée de samedi et après les décisions d'hier, qu'au contraire, nous sommes peut-être entrés, même sûrement, dans la phase la plus dangereuse de la crise provoquée par les Gilets jaunes.